Vendredi 21 janvier 1944. Entretien 31 avec Lily. Je continue à parler de la mesure. La tâche de l'animal est centrée sur lui-même. Il ne se réjouit que de ce qui est à lui, son air, sa nourriture, son petit. S'il va bien, il se réjouit de tout. Il vit dans un cercle qui s'appelle lui-même. Ce qui est à l'intérieur du cercle, il le sent, car il centre tout sur lui-même. C'est juste le contraire chez l'homme. Votre mesure et votre joie sont ce que vous rayonnez au-delà du cercle. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas le mesurer. L'animal a faim, il se rassasie, et cela suffit. L'homme est rempli, il rayonne, et cela ne suffit jamais. Donc sa joie n'a pas de mesure. C'est le secret de la vie éternelle. La cloche sonne dehors. Si la cloche sonne dans une chambre close, c'est insupportable. Si tout est joie autour de vous, la mesure est juste, et c'est possible. Ne pas le croire, c'est ne pas croire en lui. Il vous remplit en tout temps, entièrement, car sa miséricorde est infinie. Je suis venu pour te répondre. Demande. Lily. Pourquoi l'homme veut-il tout recevoir, tout prêt? Enfance gâtée, jouet prêt, savoir prêt, nourriture prête, expérience prête. C'est cela que l'enfant reçoit, et il en a la nausée. Sa soif de connaissance, son désir de créer, tout ce qui le rend homme dépérit. Son désir d'expérimenter, trop de conseils le tue. Tout cela est lâcheté et incroyance. Lorsque l'enfant devient adulte, tout est mort en lui. Retiens cela, ma bien-aimée. Ne complète jamais, ne conseille jamais, ne mâche pas à l'avance la nourriture. Toi, donne autrement, et tout se renouvellera entre tes mains. Mets devant des épreuves, devant des tâches, séduis, attire dans ton sillage. Ne conduis pas, ne tiens pas la main. Tu peux même pousser un peu celui qui est incertain, et la certitude s'affirmera en lui. Voilà ce que tu cherches, et tu vas le trouver. À la place de la grisaille ensommeillée, viendra un rayonnement merveilleux de couleurs. La multitude d'images en couleurs, de films en couleurs, rendent grise la vue de l'homme. Car au lieu de donner la couleur, il la reçoit. Demande. Lily. Comment éveiller chez l'homme l'intérêt? Si je m'approchais de toi, je t'arrêterais. Mais je recule. Tu ne t'en aperçois même pas. Et tu apprends ainsi à marcher sur l'air, pas sur l'eau, sur le rien. Je te réponds toujours à moitié. J'omets l'autre moitié. Le sens-tu? Mais voici l'homme. Que nous sommes bons envers nos enfants, envers tout le monde. Et tout meurt et dépérit. Car l'homme dit, nous sommes bons. Toi, donne la faim, et non la satiété. Tout est tellement connu. Nous savons tout. Toi, ouvre l'inconnu. Lily, pourquoi y a-t-il si peu d'hommes qui peuvent concentrer leur attention? Parce qu'ils ne font attention à rien. Tant de couleurs, tant de bruit atteignent l'homme. Toi, montre quelque chose de nouveau, plus fort que le son le plus fort, et pourtant silencieux. À cela, ils seront attentifs. C'est moi qui ai écouté maintenant, et le son était bon. Vous aussi vous l'entendez déjà, si vous êtes attentifs. Car tout dépend de cela. C'est la mesure, c'est la joie, c'est tout. Soyez toujours attentifs.
As-tu encore une question? Lily. Je sens que je ne devrais pas en poser maintenant. Tu recevras 2 réponses, parce que maintenant tu n'as rien demandé. Écoute bien. 2 grandes réponses. Une d'en bas, l'autre d'en haut, et les 2 seront une. Sois bien attentive, car ce n'est pas moi qui parlerai. Si tu prêtes l'oreille, même les pierres parleront.